Vous êtes toujours sur CRTV et CRTV News. Cameroun Delight de ce mercredi 2 juin 2021 se poursuit. Sachez qu'aujourd'hui se célèbre la journée mondiale du tourisme responsable. C'est un événement qui se célèbre chaque année à cette période et qui a été institué par les États du monde entier avec un ancrage particulier sur le tourisme sexuel. Évidemment, peut-être qu'on ne le sait pas, qui fait son lit dans la plupart des pays du monde entier. C'est une pratique de perversion la moins avouée en ce qui concerne le tourisme. Donc les associations, les églises sont montées au créneau pour dire non à cette pratique qui finalement implique même les enfants parce que lorsque des enquêtes sont menées, on constate évidemment que les enfants sont inclus dans le tourisme sexuel qui touche à la dignité humaine. Donc cette journée mondiale est également un appel à la communauté internationale pour qu'elle soit de plus en plus vigilante. Elle permet de dire non à ce crime sans frontières. Et aujourd'hui, heureusement, les gouvernements, à travers des programmes, se sont dressés contre cette pratique qui ternit l'image du tourisme sur le plan mondial. Il n'y aura pas de manifestation particulière au Cameroun. Toutefois, il y a de plus en plus des conférences qui sont organisées pour dire à toutes ces personnes qui s'engagent dans le tourisme de faire attention à cette pratique qui existe véritablement. On va poursuivre ce programme en parlant de politique, exactement, dans l'esprit des Nations Unies. L'expérience du processus de réintégration et de réconciliation communautaire dans le bassin du lac Tchad est employée à des usages différents. Bien évidemment, les résultats produits sont tout aussi différents. Comme l'année dernière, N'Djamena, au Tchad, une réflexion à l'échelle régionale vient de se tenir à Yaoundé à l'effet donc de procéder à l'harmonisation des pratiques de désengagement, de démobilisation, de réintégration et de réconciliation, surtout des ex-combattants dans les pays du bassin du lac Tchad. Politics donc nous parle de ce sujet ce matin et de tout ce qui entoure cette actualité à travers cet élément que nous propose Séverin Alégambé. Le ministère des Relations extérieures, au cœur d'une rencontre internationale, la deuxième du genre après celle de N'Djamena au Tchad en novembre 2020. À la fois en mode présentiel et virtuel, l'atelier de réflexion régionale sur l'harmonisation des mécanismes de gestion en matière de réintégration et de réconciliation dans les pays du bassin du lac Tchad s'est voulu un espace de mobilisation des experts, membres du gouvernement, partenaires au développement, autour d'une question essentielle, la paix durable. Le second atelier régional de réflexion sur le désengagement, la démobilisation, la réintégration et la réconciliation dans la région du bassin du lac Tchad qui nous réunit ici est un pas de plus vers cet idéal de paix. La paix reste pour nous un véritable leitmotiv. Elle constitue le premier achèvement de la devise de notre pays. Le président Paul Biya, dans sa quête inlassable de solutions pacifiques aux problèmes nationaux, n'a jamais manqué de rappeler que la paix est un préalable, un fondement essentiel pour le développement. Il l'a traduit dans les instances nationales, sous-régionales, régionales et même au niveau de l'Organisation internationale des Nations Unies, en se déclarant qu'il était le mendiant de la paix. Pendant 2 jours, les acteurs du premier rang de la sous-région du bassin du lac Tchad pourront échanger leur vue sur les priorités à retenir, les stratégies à développer et les défis à relever dans le cadre des programmes DDR nationaux
mis sur pied par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Notre pays sera, j'en suis persuadé, un cas d'école dans les deux principaux champs d'action de désengagement, de mobilisation, de réintégration et de réconciliation situés l'un à Mora dans l'extrême nord et l'autre à la fois à Boya dans le sud-ouest et à Bamenda dans le nord-ouest. On assiste à une illustration de deux logiques totalement distinctes. Le Cameroun invite à adapter la réponse à la crise sécuritaire aux exigences de chaque contexte et à tenir compte du degré d'endoctrinement des personnes démobilisées ou désengagées qu'il faudrait réintégrer. Les partenaires internationaux accompagnent les pays de la Commission du bassin du lac Tchad dans la mise en œuvre des processus DDR. L'accent est mis sur ce qu'il convient d'appeler l'adaptation. Des groupes armés tels que Boko Haram opèrent dans plusieurs pays où ils arrivent à ancrer leur présence au niveau communautaire. Par conséquent, le défi consiste à développer des réponses qui concordent avec les attentes des communautés, tout en restant cohérentes au niveau régional. C'est dans cette optique que le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé le gouvernement de la région, dans sa résolution 1373 en 2001, à adapter leur législation et élaborer des stratégies de poursuite, de réhabilitation et de réinsertion. Permettez-moi de réitérer cet appel des Nations Unies en faveur des stratégies de poursuite judiciaire dans les législations nationales. En effet, encourager les défections des membres de Boko Haram pour renforcer la construction de la paix ne devrait pas être synonyme de blanc-seing aux ex-associés. Le Conseil de sécurité, à travers de sa résolution 2349 en 2017, a également appelé les États à mettre en œuvre une stratégie régionale, coordonnée, axée sur des initiatives de désarmement, de démobilisation, de déradicalisation, de réintégration et de réadaptation transparente, inclusive et respectueuse des droits de l'homme, en faveur des personnes associées à Boko Haram. La résolution 2349 a été traduite en actes par la stratégie de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram. Le système des Nations Unies soutient la mise en œuvre de cette stratégie à travers un appui institutionnel à la Commission du bassin du lac Tchad, ainsi que par la mise en œuvre de projets et programmes visant à améliorer la résilience des institutions et des communautés des zones affectées. Au secrétariat exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad, l'harmonisation des actions du DDR est de nature à donner des résultats plus efficients. L'harmonisation régionale a pour avantage de faciliter la réintégration communautaire des repentis de Boko Haram. Lorsque nous intégrons cette approche pour les communautés, cela réduit le risque des conflits ethniques. Dès lors que les repentis, notamment ceux de Boko Haram, reçoivent le même type de soutien. Conditions and support in the National Screening, Prosecution, Rehabilitation and Reintegration Program. At the LCBC Secretariat, au secrétariat exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad, nous nous sommes engagés à appuyer certaines initiatives ou politiques d'accompagnement de certains États membres. With the technical partners, stakeholders and member states. My people, God's own people, the chosen people, a people created in God's own image. How can we let this happen to us? How can we? And you, who are you? Tell these people, who are you? You have
4 pays du bassin du lac Tchad, il est indiqué que le Cameroun joue un rôle de premier plan et de modèle dans la conduite des processus DDR. Le Comité national du désarmement, démobilisation et réintégration a été créé par décret présidentiel le 30 novembre 2018. Il est chargé d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest, désireux de répondre favorablement à l'offre de paix du chef de l'État en déposant les armes. Le CNDDR coopère en tant que de besoin avec les administrations compétentes, les ONG et les partenaires nationaux et internationaux. En outre, ces derniers temps, les DDR ont été beaucoup à l'ordre du jour. Lors du sommet des chefs d'État des membres du CBLT, le 25 mai 2021 à Abuja, au Nigeria, ainsi que lors de la destruction des armes légères et de petit calibre le 19 mai à Boya, au Cameroun. Et d'une manière générale, le contexte actuel, marqué par de nombreuses crises sécuritaires, interpelle à tous les niveaux le DDR, soit par des activités spécifiques à chaque pays, soit par des actions concertées, comme celle de la CBLT, par une stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram. Au Cameroun, le CNDDR poursuit sereinement ses activités, avec aujourd'hui plus d'1 millier de repentis dans les centres régionaux d'accueil des ex-combattants de Bamenda, Boya et Mora. Alors qu'environ 200 repentis étrangers ont été remis à leur pays d'origine dans le cadre de la bonne collaboration qui prévaut entre le CNDDR et les organismes en charge du DDR dans les pays riverains. Pour terminer, il me semble opportun de préciser que le CNDDR fonctionne dans le strict respect non seulement des conventions internationales, mais aussi et surtout de la vision du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui privilégie l'option peace building. Les besoins de stabilisation, de résilience et de redressement des zones affectées par les actions de Boko Haram et d'autres groupes armés imposent une coopération politique, une meilleure coordination de tout ce qui est fait en matière de DDR. À une plus grande échelle, la menace qui frappe la région du bassin du lac Tchad et qui plonge ces populations riveraines dans la précarité et l'instabilité, la pauvreté, la misère et surtout les déplacements constitue désormais une préoccupation au niveau mondial. La cohérence, l'accélération et l'achèvement des efforts déployés par les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad resteront à ce titre le gage de notre effort collectif et du succès escompté au bout de ce processus. Ces efforts devront, autant que faire se peut, renforcer et accroître les capacités déjà existantes au niveau local, national et régional. Les pays du bassin du lac Tchad ne sont pas seuls dans cette école de l'apprentissage de l'harmonisation des actions. Ils peuvent s'inspirer de l'expérience des États comme la Colombie, la Côte d'Ivoire ou le Mali, où plus ou moins la palette graphique de bonnes pratiques du DDR est assez colorée.